Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. En ce lundi 31 juillet, demain nous serons le 1er août. Nous entrons demain dans le 8e mois de l'année. Il va nous rester 4 mois avant la fin de l'année. Il s'est passé tellement de choses durant ces 8 mois. Il s'est passé tellement de choses depuis que nous sommes sur cette terre. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur veille sur nous, que le Seigneur nous fortifie tous les jours un peu plus. Je vais vous expliquer certaines choses, pas vous expliquer, je vais vous raconter certaines choses. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là, bonsoir à Claire Guisson, bonsoir à Rayon du Soleil, même si tu t'es pas encore manifesté, Marcel de Leslie, Pazé, Madly Désiré, Marie-France Marotta, Solange Dimo, Romanos Barrault, Aristide Alapini, Rufin Patnelli, mon frère, beaucoup de gens, Marissa Gomez, soyez bénis, Carmé Ngoka, je crois, Carmé Ngoka, Bagaya, Parfait en Beu, ma soeur Madly Désiré, tu es là, que le Seigneur te fasse du bien. Sam Olivier, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais... Mati Matondo, Marie-Lydia Rennes, soyez bénis. Je viens témoigner de ce que Dieu fait pour moi. Jenny Gamaba, sois béni. Je viens témoigner de ce que Dieu fait pour moi et je viens t'exhorter de témoigner aussi. Je vais essayer de faire marche en arrière. Quand je dis marche en arrière, je vais commencer par ce que j'ai vécu cet après-midi. En fait, cet après-midi, j'étais en train de faire la sieste. J'étais en train de faire la sieste cet après-midi. Et pendant que j'étais en train de faire la sieste, j'avais l'impression qu'on était en train de m'expliquer certaines choses. Qu'on était en train de m'expliquer le pourquoi du comment. Quand je dis le pourquoi du comment, c'est comme si on voulait m'expliquer pourquoi certaines choses se passent comme ça. Alors je le prends pour moi. Quand je dis je le prends pour moi, j'ose croire et je crois personnellement. Quand je dis que je le prends pour moi, c'est parce que premièrement, tout ce qui m'est révélé, tout ce qui m'est montré, je suppose que c'est d'abord pour moi. Avant que ce soit pour autrui, c'est d'abord pour moi. Parce que je ne suis pas sûre que Dieu peut me demander de transmettre un message sans m'avoir moi-même déjà forgé, sans m'avoir déjà moi-même transformé. Donc avant que Dieu te demande d'aller prêcher, il va d'abord mettre de l'ordre dans ta vie, afin que toi, tu sois déjà un témoignage. Avant que ta vie, avant que tes dires ne soient des témoignages, ta vie déjà, les gens en te voyant, doivent déjà lire le témoignage. Donc cet après-midi, j'étais allongée sur mon lit. Et on était en train de m'expliquer quelque chose. Ça ressemblait à un dessin. En fait, c'est vrai que je faisais la sieste, mais j'étais pas totalement endormie. J'étais pas totalement endormie. Et par cette occasion, je viens t'exhorter à être tout le temps dans un état de prière, autant que possible. Je ne te demande pas de ne plus aller travailler parce qu'il faut prier, non. Il y a un temps pour toute chose. Si tu travailles, exerce ton activité professionnelle normalement. Mais dans les temps creux, dans les moments creux,
dans les heures creuses, pendant les heures creuses. Passe du temps dans la communion et dans l'intimité avec le Seigneur. Donc, j'étais là allongée, mais j'étais vraiment en mode, je crois que j'étais en train de, je ne sais plus, mais je crois que j'étais en train de prier ou chanter au fond de mon cœur, quelque chose comme ça. Et on a commencé à m'expliquer certaines choses. Et parmi les choses que j'ai retenues, vraiment, on était en train de m'expliquer certaines choses. Et parmi les choses que j'ai compris et retenues, la personne qui me les montrait et me les expliquait était en train de me faire comprendre que j'étais pas quelqu'un comme tous les autres. Même si je fais partie du commun des mortels, même si je suis sur Terre. En fait, je pouvais comprendre que j'ai une mission bien spécifique. Et par la mission qui m'a été confiée, je ne peux pas passer par la voie où passe tout le monde. En fait, on était en train de me montrer comme deux mardeaux. Voilà, c'était comme deux mardeaux. À la limite, ça ressemblait beaucoup plus à du mercure. C'est comme ça que je l'ai vu, comme du mercure. Il y avait comme deux portions de mercure. Il y avait une grosse portion de mercure, une très grosse, assez large sur ma droite. Il y avait une petite portion de mercure sur ma gauche. Et elle ne pouvait pas se fusionner. Donc j'étais consciente, c'était cet après-midi. On me le montrait comme sur un écran. Et je voyais que ces deux portions de mercure étaient dans un endroit sombre, obscur. C'était un endroit où, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Sur mon extrême gauche, je pouvais voir comme une forêt, parce que je voyais beaucoup d'arbres. Juste après les arbres, il y avait cette petite portion de mercure. Et cette petite portion de mercure, en fait, c'était une personne. Ça représentait une personne. Et j'avais l'impression que c'était moi. Et il y avait comme une voix qui allait tout droit. Et sur cette voie, il y avait cette grosse portion de mercure. C'était comme un cours d'eau qui se déplaçait. En fait, les deux avançaient. C'était pas quelque chose de stagné. C'était pas quelque chose de stagné. Ça avançait, ça se déplaçait. C'est pour ça que j'ai pas envie d'appeler ça pas une mardeau, parce qu'une mardeau ne se déplace pas. J'aimerais mieux appeler ça du mercure, parce que ça ressemblait vraiment, c'était comme du mercure. Sauf que les boules de mercure, elles sont toutes rondes. Celles-là, elles n'étaient pas vraiment rondes. Elles étaient pas vraiment rondes, mais elles avançaient dans la même direction, mais pas sur la même ligne. Donc moi, j'étais comme en dehors de ce chemin-là. Et la grosse portion de mercure était allée. En fait, les deux portions étaient parallèles, mais n'étaient pas sur les mêmes voies. Elles allaient ensemble. Sauf que la petite portion de mercure était légèrement en retard. En fait, n'était pas très avancée par rapport à la grosse portion de mercure. C'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, mais bon, je l'explique comme je l'ai vu. Et c'est comme si on me disait, tu vois cette petite portion de mercure. Elle a été tirée de la grosse portion parce que elle n'a pas été créée pour avancer avec la grosse portion de mercure. Donc, c'est comme si on disait, il y a quelque chose qui a été mis à part. Tu vas avancer.
pas au rythme de la grosse portion, parce qu'apparemment la grosse portion, c'est comme si c'était une foule. Donc cette grosse portion représentait plusieurs petites portions de mercure. Et c'est comme si on a enlevé une petite portion de mercure sur la grande, on l'a mis de côté pour qu'elle avance en solo. Donc c'est comme si on me disait, tu n'es pas fait pour marcher avec les autres. Tu n'es pas fait pour être dans la foule. Tu n'es pas fait pour leur ressembler. Ta vie n'est pas faite pour ressembler à la leur. Et quand je le dis, ça me fait un peu mal au cœur parce que plusieurs années en arrière, et peut-être même encore il y a de cela quelques temps, je me plaignais pourquoi ma vie est différente des autres. Pourquoi j'ai dû passer par certaines choses que les autres n'ont jamais vécues. C'est quelque chose, je me posais la question à cela quelques temps. Je disais au Seigneur, pourquoi j'ai dû passer par là? Pourquoi j'ai commencé à être indépendante très tôt? Pourquoi j'ai été vite coupée de certaines choses? Pourquoi j'ai pas assez profité de mon enfance? Pourquoi j'ai pas assez profité de mon père? J'étais en train d'y penser, je crois, être cela quelques semaines. J'étais en train de revoir comme ma vie. Et je me rendais compte que ma vie ne ressemblait pas à la vie des autres. Il y a des gens qui sont même plus âgés que moi, qui ont encore leurs parents. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi de 10 ans, de 20 ans, qui ont encore leurs parents. Il y a des gens moins brillants que moi, qui ont certaines choses que je n'ai pas. Et on va dire que mes malheurs ont commencé très tôt. Dès l'âge de 8 ans, je suis orpheline. Avant que j'aie mes 10 ans, je ne vivais plus avec ma mère. Je suis passée par beaucoup de choses qui m'ont blessée, qui m'ont brisée, qui m'ont détruite. Et la plupart de ces choses sont arrivées indépendamment de ma volonté. Et j'étais en train de dire à Dieu, pourquoi moi? Et cet après-midi, il m'a répondu, je suis une portion de mercure. Je suis cette petite portion de mercure qui a été détachée et qui a été mise sur le bord du chemin, pas sur le chemin, sur le bord du chemin. Je ne suis pas sur la chaussée, je suis sur le trottoir. Je suis juste entre le chemin et les arbres. Et on avance tous vers la même direction, mais pas sur la même ligne. Et la personne qui était en train de me parler, en fait, elle venait répondre à certaines questions que je me pose, que je me suis posées là encore quelque temps. Et cette personne ne me parlait pas méchamment. En fait, j'avais l'impression que la personne voulait me faire accepter ma vie. Pourquoi j'en parle? C'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un aussi qui se pose des questions. Pourquoi tu dois passer par là? Pourquoi tu passes par là? Et je peux te dire que Dieu peut te répondre. Si tu poses la question à Dieu, il va te répondre. Surtout, ne maudis pas Dieu. Ne lui jette pas la pierre, ne l'accuse pas. Si tu ne comprends pas, demande, il va t'expliquer. Ma prière est que Dieu m'aide à accepter toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on me les a expliquées, mais il faut que je les accepte. Pour que ce soit facile pour moi de supporter, il faut accepter.
il faut d'abord accepter. Et ma prière est que Dieu m'aide à accepter cela, que je suis pas comme les autres, que je ne vivrai jamais comme les autres, que je ne suis pas appelée à faire comme les autres. Je suis appelée à avancer en solo, toute seule, sur mon trottoir, sur mon couloir, un peu, comment je peux dire, un peu à l'isolement. On va dire ça, c'est l'isolement. En fait, Dieu m'a isolée. Il est en train de m'isoler. Il est en train de me faire sortir du lot. Et j'avais l'impression qu'il me disait, je t'ai isolé. Je t'ai fait sortir du lot pour mieux travailler avec toi. C'est comme ça que je le comprenais. La personne qui me l'expliquait, c'était un homme. Alors dire que je l'ai vu, je ne sais pas vous dire si je l'ai vu ou pas. Mais je sais que c'était un homme qui m'expliquait ça. Il voulait me faire accepter ma condition et ma situation. Et dans tout ce qu'il me disait, je pouvais comprendre que je ne serais pas aimée. Parce que lorsque vous êtes différent, vous n'êtes pas forcément aimé. Parce que vous n'êtes pas dans la foule. Les gens vous regardent de loin. C'est comme quand quelqu'un est un peu handicapé. C'est comme ce qui se passe avec les albinos en Afrique. Il y a des pays d'Afrique où les albinos sont pourchassés parce qu'ils sont différents. Il y a certains pays où les infirmes, toutes les personnes qui sont différentes sont déclassées, on va dire, ils sont isolés. Et je fais partie de cette catégorie-là. Des gens qu'on veut pas, on veut pas avoir à ses côtés. Même si je force à être dans la foule ne m'acceptera pas parce que je ne suis pas créée pour avancer dans la foule. Je suis créée pour avancer dans mon coin. Je suis seule, mais j'avance. Les autres avancent un peu plus vite que moi, c'est vrai. Mais moi, j'avance aussi, mais à mon rythme. Et ça ressemblait à vraiment, je t'ai sorti du lot. Je t'ai isolée. Ça va te faire mal. Ça va te faire pleurer. Tu vas te sentir seule. Mais je t'ai mise à côté parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. C'est comme dans une salle de classe. Tous les élèves n'ont pas le même niveau de compréhension. Et il peut arriver qu'on puisse faire des cours de remise à niveau pour des élèves qui ont des lacunes. À ce moment-là, il y a des séances de travaux dirigés. Il y a des cours supplémentaires. Et c'est pas généralement, il y a des cours spéciaux, c'est pas généralement toute la classe qui participe. Ce sont des élèves bien spécifiques. Soit c'est ceux-là qu'on prépare pour être des excellents ou ceux-là qui ont un retard par rapport aux autres. Pourquoi j'en parle? C'est vrai que c'est quelque chose. Pourquoi j'en parle? C'est vrai. Beaucoup de personnes vont écrire pour me dire c'est ta vie. Ça ne regarde que toi. C'est vrai. Vous avez raison. Pourquoi j'en parle? C'est pour des gens qui sont dans la même situation que moi. Si tu n'es pas dans la même situation que moi, ce message ne te concerne pas. Continue dans la foule. Tu as des amis, tu as des gens qui t'aiment, vous faites la fête, vous avancez ensemble. Tu es dans la foule, tu es dans le lot. Je ne sais pas quelle est ta destinée. Mais si, comme moi, tu te rends compte que la nature a été injuste avec toi, si, comme moi, tu te poses des questions, pourquoi ça m'arrive? Qu'ai-je fait? Je n'ai même pas choisi. Mais pourquoi ça me tombe comme ça? Quand j'essaye quelque chose, ça ne marche pas. Peut-être que tu te poses des questions comme moi.
Pourquoi je dois passer ma vie à pleurer? Pourquoi je ne peux pas être heureuse? Pourquoi je ne peux pas faire comme les autres? Pourquoi je ne peux pas être comme les autres? Peut-être que, comme moi, tu as été mise à part. Peut-être que, comme moi, Dieu t'a isolé parce qu'il veut faire un travail avec toi. Et il ne veut pas que tu sois influencé par les autres. Et pour mieux faire le travail avec toi, il a fait en sorte que les autres te rejettent. À telle enseigne que si tu veux repartir, ils vont te repousser pour que tu sois toujours seul et que Dieu travaille avec toi en toute quiétude. Peut-être que nous sommes dans le même lot, des gens rejetés, mais pour une bonne cause, pour une cause divine, parce que Dieu veut faire un travail avec nous. Ça fait mal, c'est vrai. Je n'ai pas de copine. Je n'ai pas d'amis. Il n'y a pas vraiment quelqu'un à qui je me confie. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre que j'appelle quand j'ai des soucis pour dire j'ai tel problème. Personne. La seule personne que je pouvais jusque-là appeler quand j'avais des embrouilles, quand j'avais des petites situations, la seule personne, je ne l'ai plus depuis l'année dernière. Cette personne n'est plus là. Cette personne a quitté le monde physique et entré dans le monde spirituel. Raison pour laquelle c'est un peu lent pour moi de m'adapter à ça. Parce qu'apparemment, c'était la dernière personne qui me restait. En fait, la dernière personne que j'avais, à qui je pouvais tout dire. Mais cette personne n'est plus. Raison pour laquelle c'est assez difficile pour moi tout ça. Mais le Seigneur me l'a expliqué. Pourquoi je dois passer par là? C'est parce que il a un travail à faire avec moi. Il a un travail à faire avec toi aussi. Peut-être que tu te retrouves dans ce que je dis. Tu te sens tellement seul. Ma prière pour moi et pour toi, c'est que Dieu nous aide à accepter cette situation. La Bible nous dit que l'homme a des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Peut-être que tes programmes comme moi, c'était être mariée, être heureuse, avoir des enfants, aller en vacances, aller en week-end, faire la fête, faire du tourisme, voyager. Mais tu te rends compte que tu es passé à côté de tout ça. Ça n'a pas marché comme tu voulais. Ça ne s'est pas passé comme tu l'avais projeté. Et que tu l'as seul, abandonné, tellement seul que tu n'as que Dieu en qui te confier. Peut-être que nous sommes de la même catégorie. Ça, c'était cet après-midi. Et je suis en train de prier pour que Dieu m'aide à accepter cela. Que Dieu m'aide à l'accepter. À la base, lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, nous étions deux. Ma mère portait une grossesse jumellaire. Mais l'autre enfant n'a jamais survécu. L'autre enfant qui était mon frère n'a jamais vu le jour. Nous étions venus à deux, mais j'ai dû faire route toute seule. Je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais vu. Et souvent, quand j'y pense, je me suis dit, pourquoi ça s'est passé comme ça? Aujourd'hui, j'aurais peut-être une sœur jumelle, j'aurais peut-être un frère jumeau. Peut-être que les choses seraient différentes. Mais malheureusement, ça ne dépendait pas de moi. Et ça ne dépend pas de moi. Je suis juste comme une marionnette. On me demande d'aller à gauche, je vais à gauche. On me demande d'aller à droite, je vais à droite. Et quand je ne comprends pas pourquoi, je pose la question et on essaie de m'expliquer pourquoi je dois passer par là. Je ne juge pas Dieu, je n'insulte pas Dieu.
je veux lui faire confiance. Je veux lui faire confiance. Pour accepter le risque, il faut lui faire confiance. Donc hier soir, j'étais allongée sur mon lit. Et j'entendais de la musique. Il y avait des gens. Hier, j'étais sortie, j'ai fait une course. J'ai fait une course hier soir. Je suis rentrée un peu tard. J'étais rentrée, j'étais très fatiguée. Et quand je suis rentrée, j'ai pas traîné, je suis allée m'allonger au lit. J'entendais des chansons, c'était extraordinaire. Je me sentais tellement bien. Je me sentais tellement bien quand j'entendais ces chansons-là. À la limite, ça m'empêchait de me réveiller. J'avais l'impression que ces chansons-là me berçaient. Je sais pas, je suis une personne adulte, je n'ai plus la sensation de ce que ressentent les enfants lorsqu'ils se font bercer par leur mère. Mais ces chansons-là me berçaient. Et comme on dit vulgairement, j'étais aux anges. J'étais très bien. C'était des mélodies. Ça défilait encore et encore. Donc, je dors, j'entends la mélodie, j'ouvre les yeux, je change de position. La mélodie change. C'est comme si on avait mis une radiocassette, pour ceux qui ont connu des radiocassettes, sinon des CD. En fait, c'est comme si il y avait des gens, une chorale, qui chantaient en boucle des chansons, des mélodies. C'était simplement beau. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vivent ce que je vis. Mais j'aimerais te dire que le monde céleste, il est beau. Le monde divin, il est excellent. Le monde angélique, tout est parfait là-bas. C'est la paix. C'est la paix. Et quand on se retrouve dans cet endroit, on ne veut plus revenir ici. On oublie ses chagrins. On se sent tellement bien. Tellement bien. Et toutes ces mélodies passaient. C'était hier soir. Ça passait, ça passait. En fait, je me disais que j'allais un peu me reposer, prendre quelques forces. Et je me disais que j'allais me réveiller pour faire un partage, mais je me suis laissée emporter par tout ça. Et parmi les chansons que j'entendais, il y a une chanson très populaire que j'ai entendue. C'était les premières paroles de cette chanson. La chanson qui disait « Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes ». En fait, je sais pas qui a chanté cette chanson-là. Mais hier, quand je l'ai entendue, les paroles au-dessus. Donc, quand la personne, c'était un homme qui chantait. Quand la personne a dit au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, c'était tellement puissant. En fait, la parole était tellement puissante que je pouvais sentir la grandeur de Dieu. C'est difficile à expliquer, mais quand j'ai entendu la personne dire ces mots-là, je me suis sentie tellement petite et j'ai senti Dieu tellement grand. Donc c'est comme si Dieu me disait, j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. En fait, c'est comme si Dieu voulait me dire,
Je suis Dieu et je peux tout faire. C'est difficile à expliquer, mais cette chanson-là hier m'a fait peur. Quand j'ai entendu ces paroles hier, à l'intérieur de moi, mon cœur a tremblé. Parce que j'avais l'impression qu'on était en train de me faire des reproches. On ne m'a pas fait de reproches directement. On ne m'a pas blâmé. Mais c'est comme si Dieu disait, qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi? Dans ces paroles-là, c'est comme si Dieu me disait, pourquoi tu minimises ma personne? Pourquoi tu minimises mon pouvoir? C'est vrai, nous sommes nombreux. Nous avons présenté au Seigneur des doléances, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons pleuré, nous avons intercédé. Il y a certaines choses qui n'ont pas changé. Il y a certaines choses, certains drames, certains malheurs qui sont arrivés. Et souvent, on se pose la question de savoir pourquoi. Comme moi, tu dis à Dieu, mais pourtant tu es tout-puissant. Pourtant, c'est toi qui es Dieu. Dis seulement une parole. Comme le centenier romain qui était venu voir Jésus. Il est venu dire à Jésus, il y a mon serviteur qui est malade. Et il a dit à Jésus, c'est pas la peine de te déplacer. Dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Si tu dis un seul mot, tout va changer. Et souvent on se pose la question, pourquoi tu ne dis pas un mot, Seigneur? Pourquoi tu ne dis pas un seul mot? Tu n'as même pas besoin de descendre, tu as juste besoin de là où tu es, de dire un mot pour que les Égyptiens disparaissent. Tu as besoin juste de dire un mot pour que la mer s'ouvre et que je passe de l'autre côté. Pourquoi tu ne dis pas un mot? Pourquoi tu es silencieux, Seigneur? Et hier, cette chanson-là m'a fait peur. Ça a résonné très fort. Au-dessus des royaumes. J'entends souvent cette chanson. Mais hier soir, cette chanson a eu un impact dans ma vie. J'ai senti que Dieu est au-dessus de tout. Et que c'est pas parce qu'il n'agit pas qu'il est faible ou quoi. Il a les raisons pour lesquelles il n'agit pas. La Bible nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Et il sait pourquoi il sait pourquoi on doit passer par là. Jésus était son fils. Jésus est le fils de Dieu. Il était là sur cette croix, à la merci des méchants, des hommes. Je suis sûre que Jésus aussi s'est posé la question. Pourtant, il connaissait sa mission. Mais je suis quasiment sûre qu'il s'est posé la question. Pourquoi mon Père n'intervient-il pas? Tout en connaissant sa mission. Au jardin de Gethsémane, il a demandé à Dieu d'éloigner cette coupe-là de lui. Pourtant, il savait qu'il devait la boire. Jésus, il savait. Mais quand même, il a essayé de lutter contre ça. Mais nous ne connaissons pas forcément la destinée. À la limite, Dieu nous donne un aperçu avant l'impression, mais il y a des détails qui nous sont cachés. Dieu nous cache certains détails. Mais Jésus, il connaissait tout. Mais quand même, à un moment donné, il a dit à Dieu, je n'ai plus envie de passer par là. Et je suis sûre que Dieu me comprend aussi quand je lui dis que je n'ai pas envie de passer par là. Il ne me condamne pas. Il me comprend. Mais comme il me l'a dit la dernière fois, je vous ai dit que la dernière fois, j'étais aux urgences avec
quelqu'un de très proche de ma famille qui a subi une intervention chirurgicale. Je vous ai dit, quand on était dans cette salle de soins, c'était le mardi. C'était le mardi dernier. Je vous ai dit que j'ai vu un homme de dos. Il était en train de parler à quelqu'un. Une petite personne, toute minuscule. Et je sais que cette personne, c'était moi. Je vous en ai parlé, pour ceux qui se souviennent. Et je vous ai dit, le temps était marrant. Ça ressemblait à la fin des temps. Vraiment. Le temps était bizarre, c'était marrant. Et cette personne a été comme accroupie. Mais pas totalement accroupie. Et j'avais l'impression que la personne écrivait par terre. Et cette personne-là disait à cette petite personne que je sais ce que tu traverses, mais tu dois passer par là. À la limite, il peut intervenir, mais il ne peut pas intervenir parce que ça a été écrit et ça doit s'accomplir. C'est comme avec l'histoire de Jésus. À un moment donné, Jésus a voulu abandonner la mission. Mais Dieu ne pouvait pas venir à son secours parce que ça avait été écrit que les choses devaient se passer comme ça. Un peu de souffrance et après, beaucoup de gloire. Et généralement, quand on traverse cette souffrance, on oublie la gloire.